Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de identifier les rapports trigonométriques qui sont essentiels pour le cercle unitaire ou, si vous voulez, c'est ce que j'aime appeler les triangles remarquables. Donc, apprendre à utiliser les triangles remarquables dans ce cas ici. Premièrement, regardons au cercle unitaire. Okay, le cercle unitaire, c'est un cercle normal qui a un rayon de 1. Et si vous vous souvenez, en salle de classe, on a démontré que x au carré plus y au carré égale à 1. C'est la fonction, ou pardon, pas la fonction, mais l'équation qui me donne le cercle unitaire. Okay? Puis ce qui est important à marquer avec le cercle unitaire, c'est que c'est un paquet de triangles rectangles qui sont regroupés ici, ensemble. Alors, ceci me permet de créer des rapports parce que lui, c'est le même angle que lui. Donc, on va voir un peu comment est-ce que ça peut être utile lorsqu'on connaît au moins quelques valeurs. Donc, d'abord, regardons ici le rayon pour un triangle rectangle, peu importe, c'est x au carré plus y au carré dans ce cas ici, si j'ai x et y. OK? C'est la même chose que dire r au carré égale à x au carré plus y au carré. Essentiellement, on utilisait Pythagore pour dire que r est égal à la racine carrée de x au carré plus y au carré. OK? Sachant ceci maintenant, si je veux créer mes rapports trigonométriques, OK? Donc, je regarde ici, je regarde, mettons, pardon, mettons j'ai θ ici, OK? Je veux savoir qu'est-ce qui est la valeur de sin θ. Mais sin θ, c'est toujours opposé sur adjacent, pardon, sur l'hypoténuse, donc dans ce cas ici, y sur r. Dans ce cas ici, cos θ, c'est adjacent sur l'hypoténuse, ça va être x sur r. Alors, si je veux vraiment isoler, je peux dire donc que y va être égal à r fois le sin de θ. Et donc, x sera égal à r fois le cos de θ. OK. Quand on a un rayon d'un cercle unitaire, on sait que la longueur de mon rayon est toujours 1. Donc, si c'est 1, ça veut dire que sin θ égale à y et cos θ égale à x. OK, remarquez ici, le r est égal à 1. C'est 1 fois cos θ, OK? Donc, ces propriétés-là sont importantes pour remarquer qu'est-ce qui est positif et négatif. Rappelez-vous que dans le cercle unitaire, n'importe quand je travaille avec l'axe des x, OK? Parce que essentiellement, c'est un axe, là. Mon Dieu, que ça, c'est croche. Essentiellement, c'est l'axe des x et l'axe des y, OK? Tu as x et y. Mais dans ce cas ici, y, ça va toujours être ton sin θ. Ce qui veut dire n'importe quand je suis sur ce côté ici, sin va être positif. N'importe quand je suis sur ce côté-là, sin va être négatif. Pareillement pour ici, j'ai cos θ. Donc n'importe quand je suis sur ce côté-là, cos est positif. N'importe quand je suis sur ce côté-là, cos est négatif. OK? Donc cos remplace x, sin remplace y. Là, je vais juste effacer mon barbeau, que je suis sûr que votre petite cousine de 3 ans peut dessiner mieux. Bon. Donc là, sachant ça, on va calculer des choses. Donc 30 degrés. Si je veux mettre ça en radian, ça c'est pi sur 6. Si vous voulez savoir comment je fais ceci, allez revoir les notes de la dernière leçon. Et pi sur 3. OK. Donc là, maintenant, je vous demandais en salle de classe de calculer en décimales qu'est-ce que ceux-ci vont être. Donc, je ne vous demandais pas d'être trop précis. Donc, le sin de pi sur 6, c'est 0,5. Le sin de pi sur 4, c'est 0,707. C'est environ égal à ceci. 8, c'est 6. Et de l'autre côté, le cos de pi sur 6, ça va me donner 0,866. 0,707 pour pi sur 4. Et ensuite 0,5. Pardon, je suis à l'envers, moi, là. Non, je suis à l'endroit. Et 0,5 pour 60 degrés. Donc, ce qui est important à marquer, ce sont des contraires exacts à 30 degrés et à 60 degrés. Puis là, il y a des gens qui vont peut-être faire, OK, c'est quoi le rapport? Mais pensez-y. Ça, c'est 90 degrés. Ici, mettons, j'ai 60 degrés ici. OK? OK. So, ça, c'est un côté 60 degrés. Si je suis à 60 degrés, j'ai 90 degrés ici. Quel est l'angle ici? Ben, c'est toujours 180 moins 60 moins 90. Ça me donne 30. Ce qui veut dire que dans un triangle rectangle,
30 et 60 sont dans le même triangle. Okay? Donc, c'est juste deux différentes approches. Donc, je peux faire le sin opposé sur l'hypoténuse de 60 degrés ou le sin opposé sur l'hypoténuse de 60 degrés. De 30 degrés, pardon. Okay? Donc, dans ce cas ici, ça veut dire que ces valeurs à sin vont être l'opposé exact des valeurs à cos. Et vous le voyez dans mon graphique ici ou dans mes triangles remarquables. Okay? Mes triangles remarquables, c'est essentiellement tout ce que tu as besoin de savoir pour être capable d'utiliser le cercle unitaire. Dans ce cas ici, si j'ai un triangle de 45 degrés, on a dit que ça c'est pi sur 4. Donc, je vais faire le sin de pi sur 4. Ça va être opposé sur l'hypoténuse. Donc, 1 sur racine de 2 avec simplification. Ça, c'est racine de 2 sur 2. Cos de pi sur 4. Ça va être adjacent sur l'hypoténuse. 1 sur racine de 2. Ce qui va être racine de 2 sur 2. Et en réalité, si tu calcules racine de 2 sur 2, ça devrait te donner ceci. Mais nous, on veut être précis. OK? 707, là, 0,707, je l'ai arrondi. OK? Donc, je veux de la précision. Maintenant, regardons à mon prochain triangle. C'est 60 degrés, ça c'est pi sur 3. Puis 30 degrés, ça c'est pi sur 6. Je vais le séparer en deux. Le sinus de pi sur 6. Donc, je pars de pi sur 6. Opposé, c'est 1. Hypoténuse, c'est 2. Égal à 1 sur 2. Qu'est-ce qui était le sinus de pi sur 6? 0,5. Cos de pi sur 6. Ça va être adjacent sur l'hypoténuse qui est racine de 3 sur 2. Là, ma logique me dit que ça devrait être le contraire si je pars maintenant de 60 degrés. Ça va être opposé sur l'hypoténuse. Donc, ça va être le sin de pi sur 3 va être égal à la racine de 3 sur 2. Et le sin de... pardon, le cos de pi sur 3, je suis dans l'une. Ça va être égal à 1,5. Voilà. Ça, c'est tout ce que tu as besoin de connaître. Okay? Puis d'ailleurs, je donne ces triangles remarquables-là sur vos évaluations. Je ne vous demande pas de le savoir par cœur, mais je ne vous donne pas le cercle unitaire rempli. Donc là, maintenant, il reste une dernière valeur à vérifier, 90 degrés. Si vous faites la conversion, ça, c'est égal à pi sur 2 rad. Okay? Donc, je veux savoir c'est quoi sin et cos de pi sur 2. Donc, sin de pi sur 2 et cos de pi sur 2. Bon, vous pouvez prendre votre calculatrice et le trouver, mais une autre façon que tu peux l'utiliser, c'est ton cercle unitaire si tu veux le regarder. Je sais que 90 degrés, c'est ici. Parce que je pars de là et je m'en vais vers là. À 90 degrés, je suis là dans mon cercle. OK? Ça, c'est sur l'axe des Y. Ce qui veut dire ça, c'est sin. Si mon rayon est 1, je suis mon rayon. Donc, sin ici est juste 1. Cos. Ben, regardons. X est quoi ici? Ben, X, il est, mettons, tu sais, X, il serait 1 ici. Y est 1, X est moins 1, Y, ça c'est moins 1. Ceci est 1 ici, mais je suis sur cette ligne-là. X est à 0. Okay? C'est date à l'origine. 0, 1, c'est le coordonné. Donc, cosinus de pi sur 2, c'est toujours 0. OK, je vais en faire un des derniers ici avec vous. On va faire le sin de 7 pi sur 4. Donc, 7 pi sur 4. Okay? Ce qui est important à marquer, j'ai un pi sur 4. Okay? Ça, c'est la même chose que dire sin de 7 pi sur 4 comme ça. Là. Il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, je sais que je suis pi sur 4. Donc, je sais que sin de pi sur 4, ça, c'est quelque chose que tu gardes dans ta tête. C'est toujours racine de 2 sur 2, selon mes triangles remarquables. Mais je ne sais pas si ma réponse va être racine de 2 sur 2. Je peux écrire ici racine de 2 sur 2, mais je ne sais pas si elle va être positive ou négative. Donc, je vais dans mon cercle unitaire. Je vérifie. OK. Je sais que pi sur 4 est ici. OK. Là, je vais juste effacer le vert. OK. Ensuite, je sais que ici, j'ai 2 pi sur 4. Puis ça fait du sens parce que ça, c'est la même chose que pi sur 2. N'est-ce pas? Divisé par 2, divisé par 2. Ensuite, j'ai 3 pi sur 4. OK. Ensuite, j'ai 4 pi sur 4. Puis ça fait du sens parce que ça, c'est juste pi. 180 degrés, c'est juste pi. OK, continuons. Je vais manquer de couleur éventuellement. Ça m'apporte ici 5 pi sur 4.
pour ensuite terminer avec... Oh, pardon, j'ai pas tout à fait terminé. J'ai ensuite 6 pi sur 4, qui est la même chose que 3 pi sur 2. Et pour ensuite terminer avec lui ici, 7 pi sur 4. OK? Donc, si tu veux le compter, 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4. OK. Je te demande, c'est quoi le sinus? Donc, là, tu regardes x, y. Y est ici, x est là. Lorsque je suis en dessous de l'axe des x, est-ce que mon y est positif ou négatif? Il est négatif en dessous. Donc, la réponse, ici, est racine de 2 sur 2, mais elle est négative parce que je suis sous l'axe des x. Donc, je suis dans les y négatifs. Ceci met fin à la leçon. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.